Depuis que le nouveau ministre de l'Intérieur français a pris ses fonctions, beaucoup ont eu l'impression qu'un rideau venait de se lever sur une scène totalement différente. Là où hier encore, Paris sonnait comme une caisse de résonance pleine d'arrogance face à Alger aujourd'hui, le ton s'est assoupli, presque apaisé, comme si la France redécouvrait la nécessité d'un réalisme oublié. Après les années explosives, marquées par Bruno Rota, figure emblématique de la crispation diplomatique avec l'Algérie, un virage s'opère, finit le registre des coups de menton, place à un langage plus pragmatique. Ce basculement, loin d'être anecdotique, traduit une volonté claire de réparer des décennies de dérives et une reconnaissance tardive du poids géopolitique, économique et culturel que l'Algérie exerce désormais dans la région. Entre Paris et Alger, l'histoire n'a jamais été un long fleuve tranquille. Un passé colonial, lourd des cicatrices encore ouvertes, et une mémoire collective qui n'oublie rien, voilà le décor. Pourtant, malgré cette toile tendue par des rancunes anciennes, des intérêts communs, ont toujours forcé les deux pays à se tendre la main tel un fragile pont suspendu au-dessus d'un océan de désaccords. Sécurité, lutte contre le terrorisme, flux migratoires, ressources énergétiques ou encore coopération technique dans tous ces domaines, l'Algérie reste un partenaire que la France ne peut ignorer. Mais voilà, avec un Bruno Rota inflexible campé sur un discours rigide concernant l'identité, l'immigration et la colonisation, Paris s'est retrouvé coincé dans un piège diplomatique dont il peine encore à sortir. Pour beaucoup d'Algériens, la France ressemblait à ce professeur hautain qui distribue des leçons de morale sans jamais s'appliquer ses propres règles. Mais voilà qu'avec le nouveau ministre, l'atmosphère change le ton, se fait plus posé, le dialogue prend le pas sur les injonctions et les signaux envoyés par Paris laissent entendre une vraie volonté d'apaiser les rancunes passées. Fini les discours accusateurs qui pointaient Alger comme responsable des crises internes françaises, pratique favorite de son prédécesseur. Désormais, l'accent est mis sur une coopération équilibrée portée par le respect réciproque et l'idée que les deux pays peuvent avancer côte à côte, au lieu de s'affronter. À première vue, ce virage pourrait sembler n'être qu'un simple ajustement diplomatique. En réalité, il traduit une mutation profonde. La France comprend enfin que l'époque des sermons hautains et des postures paternalistes est révolue dans un monde qui change à toute vitesse. Ce basculement s'explique par deux logiques. D'abord, sur le front intérieur, Paris constate l'effondrement progressif de son influence sur le continent africain, pendant que Pékin, Moscou et Ankara avancent leurs pions. Affaiblie, la France se voit obligée de chercher des alliés solides pour ne pas disparaître du jeu. Ensuite, sur l'échiquier régional, elle réalise que l'Algérie s'impose désormais comme un acteur central en matière de sécurité du Sahel, jusqu'à la Méditerranée. Fermer les yeux sur ce rôle serait non seulement naïf, mais suicidaire pour ses ambitions stratégiques. On dirait bien que le nouveau ministre a reçu des consignes claires, calmer le jeu et rouvrir les portes après le fiasco de la stratégie du froid. Mais du côté d'Alger, l'accueil reste méfiant calculé, car personne n'a oublié les humiliations des dernières années, visa bloqué, accusations répétées contre les autorités algériennes, accusées de ne pas reprendre les clandestins, et ces discours médiatiques tolérés par Paris qui piétinaient la souveraineté nationale. Pourtant, l'Algérie lucide sur la nécessité de redéfinir ses équilibres en Europe semble prête à jauger les intentions françaises, mais à une condition simple, que les belles paroles se transforment en actes concrets. Car les Algériens ne veulent pas de flatteries creuses, mais un partenariat authentique basé sur le respect et des intérêts réciproques, loin du ton paternaliste qui a si longtemps empoisonné la relation. Ce qui frappe dans le nouveau langage du ministre de l'Intérieur,
Ce n'est pas seulement la manière plus douce d'aligner ces mots, mais surtout le basculement profond qu'il révèle dans l'esprit politique français. Longtemps prisonnière d'une vision façonnée par un passé douloureux, la France semble enfin admettre que l'époque de la tutelle et des postures coloniales appartient au musée. Désormais, il s'agit de parler à un État souverain, maître de ses choix, et non à un élève placé sous surveillance. Cette inflexion peut marquer le point de départ d'une ère nouvelle, non plus ressasser les blessures anciennes, mais bâtir ensemble un avenir plus équilibré. Bien sûr, la route reste jonchée d'obstacles, mais ce simple changement de ton agit comme un signal fort. Paris commence tardivement, mais sûrement à retrouver un peu de lucidité, après des années d'aveuglement diplomatique. Ce frémissement diplomatique n'est peut-être qu'un simple prélude, mais il pourrait bien marquer la première étape vers une réconciliation authentique, capable de restaurer la confiance et d'ouvrir des perspectives inédites de coopération dans un monde de plus en plus réfractaire au dialogue. On ne peut évidemment pas effacer le passé, mais on peut le relire différemment avec une conscience renouvelée qui rend justice sans condamner l'avenir. Reste la question centrale. Ce changement de ton traduit-il une véritable réorientation de la stratégie française ou n'est-ce qu'une manœuvre de circonstance née des pressions internes et des contraintes internationales? Les observateurs attentifs le savent. La politique étrangère de Paris, surtout envers le Maghreb, est en plein chantier. Après les revers accumulés en Afrique subsaharienne, l'effritement de son influence et l'irruption de puissances rivales venues combler le vide, la France se retrouve obligée de repenser sa place et de revoir en profondeur son approche. Hérité d'un passif chargé de tensions et de malentendus, le nouveau ministre se retrouve face à une mission délicate, retisser des fils de confiance que son prédécesseur avait brisés. Très vite, il a compris qu'on ne pouvait pas réduire la question algérienne à un simple problème sécuritaire, ni la traiter avec les slogans populistes qui ont longtemps séduit certains cercles de la droite française. Ici, il s'agit d'aller plus loin, saisir toute la profondeur d'une histoire commune et reconnaître le poids persistant de la mémoire coloniale qui continue de hanter la relation entre les deux pays. Ainsi, lorsqu'il opte pour un ton plus mesuré et moins agressif, ce n'est pas une formalité bureaucratique. C'est bel et bien un choix politique révélateur d'une prise de conscience grandissante dans les hautes sphères françaises, sans un lien solide avec l'Algérie. La France risque de voir sa stabilité et son influence vaciller sur tout l'espace méditerranéen. Impossible d'ignorer la dimension économique dans ce virage politique. En pleine crise énergétique et voyant sa présence commerciale reculer au Maghreb, la France n'a eu d'autre choix que de chercher des partenaires solides pour sauver ses intérêts. Dans ce contexte, l'Algérie, avec ses immenses ressources et sa position géostratégique, apparaît comme un allié plus précieux que jamais. Voilà pourquoi le ministre adopte désormais un ton apaisé, presque séducteur. Il s'agit autant d'un geste diplomatique que d'une tentative de rouvrir les vannes de la coopération économique et de relancer les investissements bloqués par des tensions passées. Mais attention, Alger n'est pas dupe. L'Algérie regarde ce revirement avec distance et vigilance, refusant catégoriquement de servir de monnaie d'échange dans les luttes électorales ou diplomatiques françaises. L'Algérie, lassée par les volte-face parisiennes, ne se laisse plus séduire par un jour des paroles douces et le lendemain des déclarations provocatrices sans qu'aucune action concrète ne suive. Face à cette incohérence, Alger adopte une attitude de prudence. La confiance ne sera accordée qu'après des preuves tangibles. Cela signifie des mesures visibles comme faciliter l'obtention des visas, bâtir une coopération sécuritaire basée sur l'égalité ou encore mettre un terme aux campagnes médiatiques hostiles qui surgissent régulièrement. Plus largement, cette inflexion dans le ton trahit
une prise de conscience tardive de Paris, les rapports de force en Afrique du Nord ont changé. Et ignorer cette réalité n'est plus une option. L'Algérie n'est plus ce pays relégué en marge caricaturé durant des décennies. Elle s'impose désormais comme un acteur central, qu'il s'agisse d'énergie de migration, de sécurité régionale ou même de médiation diplomatique à l'échelle africaine. Cette montée en puissance a forcé Paris à abandonner sa vieille vision faite de dépendance et de tutelle. Le nouveau ministre apparaît ainsi comme le visage d'une France qui tente d'épouser une réalité internationale bien différente, un monde gouverné non plus par les affects ou les souvenirs du passé, mais par des intérêts stratégiques et des équilibres précaires. Mais la vraie interrogation demeure intacte, un simple adoucissement du ton suffit-il à restaurer la confiance ? Car des mots aussi élégants soient-ils ne valent rien sans acte. Et l'ombre d'un passé saturé de discours hostiles ne peut disparaître par de simples formules diplomatiques. Le vrai défi pour Paris n'est pas de prononcer de beaux discours, mais de réussir à les transformer en une ligne politique claire, stable, et surtout durable, peu importe le ministre en poste ou les humeurs changeantes du climat politique français. Si cet objectif est atteint, alors une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, celle d'un partenariat fondé sur l'égalité débarrassée des vieux réflexes d'hégémonie et de dépendance. De son côté, l'Algérie tient entre ses mains une opportunité historique, redessiner les contours de sa relation avec la France en accord avec son nouveau statut international. Non plus se limiter à répondre aux initiatives venues de Paris, mais prendre l'initiative en proposant une vision de long terme. Une vision où coopération stratégique, respect mutuel et intérêt commun s'entrelacent, que ce soit dans l'énergie, l'éducation, la sécurité ou encore la culture. Si les deux nations parviennent à tourner ensemble la page du passé, elles pourront enfin écrire un chapitre inédit, celui d'un partenariat tourné vers l'avenir. Car le changement de ton adopté par le nouveau ministre français ne relève pas seulement de la diplomatie classique. Il traduit aussi un aveu à demi-mot, le temps des postures arrogantes est derrière nous, et seul le dialogue peut encore permettre à Paris de garder une place dans un monde qui bascule vers le pluralisme et l'équilibre des forces. Ce signal lourd de symboles ressemble à un réveil tardif, la France sort lentement du mirage de supériorité que Rota et ses partisans ont longtemps entretenu pour reconnaître enfin que ce qui rapproche Paris d'Alger est bien plus fort que ce qui les sépare. Les intérêts communs, eux, ne reposent pas sur des illusions, mais sur une base solide, réalisme, respect mutuel et volonté sincère de bâtir une coexistence pacifique. Reste à savoir si ce changement de ton est réellement le prélude d'une nouvelle ère de compréhension réciproque ou simplement une parenthèse éphémère dans une histoire longue marquée par la complexité où deux nations ont été condamnées par la géographie à se faire face, tout en restant liées par une proximité émotionnelle indéniable. En réalité, ce tournant français envers Alger ouvre la porte à une réflexion plus vaste. La relation entre la France et l'Algérie dépasse largement le cadre politique. Elle plonge au cœur d'une mémoire commune, d'un passé entremêlé d'une culture partagée et de sentiments réciproques qui façonnent encore aujourd'hui le lien entre les deux peuples. Ce que nous voyons aujourd'hui dépasse largement un simple ajustement de langage diplomatique. C'est en réalité le reflet d'un sursaut intérieur en France, l'idée que continuer à s'accrocher à l'arrogance et au déni du passé colonial n'est plus défendable ni sur le plan moral, ni sur le plan politique. Un autre regard émerge porté par les nouvelles générations des deux rives. Pour elles, la France et l'Algérie ne sont plus des ennemis désignés, mais des partenaires potentiels dans un monde hyper connecté, où les impératifs économiques et culturels imposent leurs propres règles de coopération et redessinent les contours des alliances futures. Pendant des années,
Paris a entretenu un double regard sur Alger, d'un côté une nostalgie tenace d'un passé colonial jamais digéré, et de l'autre une peur sourde de voir grandir une puissance indépendante à ses portes. Ce balancement permanent a accouché d'une diplomatie hésitante, oscillant entre déclarations d'amitié et rappels maladroits des vieilles rhétoriques coloniales. Mais ce jeu d'équilibriste ne fonctionne plus. Les Algériens, fiers de leur dignité et jaloux de leur souveraineté, n'acceptent plus ce ton ambigu. Et même en France, les citoyens réclament désormais une politique étrangère lucide, respectueuse des peuples, construite sur des ponts solides plutôt que sur des murs inutiles. L'arrivée du nouveau ministre ne tombe pas par hasard, elle survient à un moment où la France vacille sous le poids de ses propres fractures. Entre grèves à répétition, institutions qui perdent la confiance des citoyens et une opinion publique profondément divisée sur l'identité et l'immigration, Paris est secoué de l'intérieur. Ces turbulences ont fini par convaincre les décideurs qu'accuser sans cesse l'Algérie de tous leurs maux ne mène nulle part. Pire encore, cette stratégie a terni l'image de la France et miné son crédit auprès de ses partenaires africains et méditerranéens. Le nouveau ministre lui a choisi d'en finir avec cette rhétorique agressive, place désormais à un discours plus mesuré qui tente d'ouvrir la porte à un dialogue constructif et de rebâtir la confiance sur des fondations neuves. Toujours méfiante face aux promesses venues de Paris, l'Algérie a choisi de considérer ce revirement comme un test grandeur nature de la sincérité française. Car Alger sait bien une chose, malgré le récit récurrent du déclin de son influence, la France reste un acteur majeur dans plusieurs domaines. Et renouer le dialogue avec elle n'équivaut pas à se placer en position de dépendance. Au contraire, c'est une stratégie intelligente pour défendre ses propres intérêts sur la base d'une relation d'égal à égal. Et aujourd'hui, la donne a changé, l'Algérie dispose de ce qui lui faisait défaut il y a 2 décennies, une confiance renforcée, une stabilité politique relative et surtout une puissance énergétique qui la place désormais au cœur de l'équation énergétique de toute l'Europe. Voilà pourquoi Alger choisit d'accueillir la main tendue de Paris avec une froideur parfaitement calculée, un mélange de prudence et de pragmatisme. Car chacun le sait, normaliser une relation abîmée ne se fait ni à coups de sourires diplomatiques, ni avec des promesses creuses, mais par des actes concrets du temps et de la constance. Le nouveau ministre, semble-t-il, a saisi cette équation délicate. Dès son arrivée, il s'est efforcé de diffuser des messages rassurants, bannissant le vocabulaire accusateur, au profit d'un ton réaliste tourné vers le dialogue et la coopération. Mieux encore, il a franchi une étape symbolique dans l'un de ses discours. Il a reconnu qu'Alger n'était pas seulement un voisin encombrant, mais bien un partenaire de l'histoire et de l'avenir partagé. Derrière ces déclarations, qui semblent au premier regard purement symboliques, se cache une prise de conscience bien plus profonde. La France ne peut plus se contenter d'une domination verbale. Si elle souhaite maintenir un rôle en Afrique du Nord, elle doit définitivement rompre avec cette attitude professorale qui a marqué ses rapports avec Alger pendant des décennies. Mais une interrogation demeure pressante. S'agit-il d'une réelle orientation d'État ou seulement de l'élan personnel d'un ministre fraîchement nommé ? Car l'histoire des relations franco-algériennes l'a déjà montré à chaque changement de portefeuille. Le ton évolue, mais la pratique, elle reste souvent figée, incapable de se traduire par des transformations concrètes. Sur le fond, chacun sait que les décisions cruciales, qu'il s'agisse des visas des discours officiels sur l'histoire ou des dossiers de sécurité, dépendent moins en moins des ministères concernés que de l'humeur de l'Élysée. Pourtant, ce nouveau ton pourrait bien annoncer un tournant plus profond,
à condition qu'il soit soutenu par le président lui-même. Car à Paris, on commence à comprendre qu'ignorer l'Algérie équivaut à se fermer en même temps la porte de l'Afrique et celle du Maghreb. De son côté, Alger fait preuve d'une lucidité remarquable. Elle distingue la France institutionnelle de la France populaire, et sait qu'au sein de la société française, montent de nombreuses voix en faveur d'une réconciliation sincère, d'une coopération économique et culturelle, loin des rancunes qui ont trop longtemps nourri la méfiance. Depuis plusieurs années, Alger n'a cessé d'élargir son horizon en diversifiant ses alliances. La Chine, la Russie, la Turquie ou encore l'Italie se sont imposés comme de nouveaux partenaires stratégiques. Résultat, Paris a dû se rendre à l'évidence. L'époque où la France régnait en maître exclusif sur le marché algérien est bel et bien révolue. Cette prise de conscience brutale a obligé Paris à revoir sa posture finie, la domination unilatérale, place désormais à la recherche d'un partenariat plus équilibré. On peut donc affirmer sans exagérer que le changement de ton de la diplomatie française ne relève pas d'une simple manœuvre passagère, mais découle directement d'une transformation profonde des rapports de force, aussi bien régionaux qu'internationaux. Ce virage traduit une nouvelle lucidité du côté français. Alger n'est plus perçu comme une périphérie turbulente, mais comme une force incontournable, un allié indispensable soudé à Paris, par un enchevêtrement complexe de liens humains, économiques et culturels qu'aucun ciseau politique ne peut trancher. On y devine aussi, même si cela reste rarement avoué, une volonté discrète de réparer les fautes du passé, en troquant l'arrogance et la confrontation contre un langage plus respectueux et apaisé. En réalité, à travers les mots du nouveau ministre, la France semble chercher à se réconcilier non seulement avec l'Algérie, mais aussi avec une part de sa propre histoire qu'elle avait trop longtemps refoulée. Le lien entre la France et l'Algérie ne se résume pas à une relation d'État à État. C'est l'histoire de deux peuples entremêlés, un passé partagé dont aucune plume ne peut rayer les cicatrices d'un simple trait. Si l'instant présent est bien utilisé, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère où le vocabulaire des relations franco-algériennes changera enfin parler d'égalité, plutôt que de tutelle de coopération, plutôt que de domination de partenariat, plutôt que de soumission. Le sens profond de ce tournant réside dans une évidence. L'avenir ne se bâtit pas sur les décombres du passé, mais sur la capacité des deux nations à le dépasser avec lucidité, avec responsabilité et surtout avec le courage politique nécessaire pour tourner la page. En guise de conclusion, il est clair que l'évolution du discours du nouveau ministre de l'Intérieur à l'égard de l'Algérie ne relève ni du hasard politique, ni d'une initiative isolée perdue dans l'océan des relations internationales. Ce changement va bien au-delà, il s'agit d'un signal fort, chargé de symboles et de sous-entendus, qui dépasse largement le cadre diplomatique classique. En réalité, il reflète des mutations profondes, une transformation de la conscience politique française elle-même, mais aussi une recomposition plus large des rapports euro-africains, où chaque mot, chaque geste prend une portée stratégique. La France, qui s'est longtemps comportée comme un tuteur politique vis-à-vis de l'Algérie, commence enfin à comprendre que cette époque est révolue. Le monde d'aujourd'hui n'a plus de place pour la condescendance ni pour les vieilles rhétoriques paternalistes. Paris réalise, certes avec retard, qu'on n'écoute plus les voix arrogantes qui parlent d'en haut, mais celles qui tendent la main avec respect et cherchent à construire une confiance fondée sur l'égalité et sur des intérêts réellement partagés. La mission que s'est donnée le nouveau ministre, c'est avant tout de reconstruire les passerelles abîmées entre Paris et Alger et de redonner vie à un dialogue qui aurait pu être fructueux depuis longtemps si les calculs politiques mesquins et la frénésie médiatique ne l'avaient pas étouffé.
Son regard est clair, l'Algérie n'est pas un simple voisin sur la carte, mais bien un partenaire stratégique incontournable lié à des enjeux cruciaux pour l'Europe et la Méditerranée. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, du contrôle des flux migratoires, de l'énergie ou de la stabilité régionale, il sait que sans Alger, aucune équation ne peut être résolue. Ce revirement traduit aussi une vérité que Paris commence enfin à admettre: l'avenir de son influence en Afrique et en Méditerranée ne pourra plus s'imposer par la contrainte ni par l'évocation éternelle du passé colonial. Désormais, seule une coopération sincère et fondée sur le respect peut maintenir la présence française dans la région. En face, l'Algérie apparaît aujourd'hui bien plus sereine. Elle n'a plus besoin de quémander la reconnaissance de la France, ni de sacrifier sa souveraineté pour ménager Paris. Le décor géopolitique s'est totalement transformé et c'est Alger désormais qui s'assoit à la table, avec une assurance nouvelle. Aujourd'hui, l'Algérie avance avec une force nouvelle, sa puissance énergétique en plein essor, son rôle pivot sur le continent africain et sa position mesurée dans l'arène internationale en font un acteur que nul ne peut ignorer. Forte de cet atout, elle choisit d'accueillir la mutation française avec une vigilance avisée. Alger sait applaudir les initiatives constructives, mais reste fidèle aux leçons du passé. Pas question de se laisser séduire par de grands discours creux ou des promesses enrubannées qui ne mènent nulle part. L'Algérie, marquée par le prix exorbitant payé pour son indépendance, sait mieux que quiconque qu'on ne délègue pas la souveraineté, on la défend. Et elle n'ignore pas non plus qu'une véritable amitié ne s'édifie pas à coups de belles promesses, mais grâce à des engagements visibles. Toute la réussite de cette nouvelle approche française repose donc sur la capacité de Paris à transformer son discours en gestes palpables. La France aura-t-elle le courage de modifier concrètement sa politique des visas, d'élargir les passerelles économiques et culturelles et surtout de tourner la page du paternalisme historique? Ou bien, cette soudaine ouverture ne sera-t-elle qu'un interlude diplomatique avant de replonger dans la mécanique usée du vieux conflit? La véritable réponse ne pourra émerger qu'au fil du temps, une fois que les belles paroles françaises seront mises à l'épreuve des réalités loin des projecteurs et des communiqués officiels. Ce moment charnière pourrait ouvrir la voie à un rapprochement historique d'une ampleur inédite, non pas bâti sur l'amnésie, mais sur la lucidité et l'acceptation mutuelle. Car il ne faut pas l'oublier, la relation entre Paris et Alger n'a pas été uniquement façonnée par les affrontements, mais aussi par un entrelacement intime de destin où les cultures et les vies humaines se sont irrémédiablement croisées. On ne peut ignorer cette réalité: des millions d'Algériens ont fait de la France leur foyer, tandis que des milliers de Français gardent encore un attachement viscéral à l'Algérie. Ces fils invisibles, tissés par l'histoire et les émotions, créent un réseau impossible à rompre, un réseau qui pourrait bien devenir le véritable levier pour réchauffer le climat politique une fois les calculs d'intérêt calmés. Et voilà qu'un autre élément s'ajoute: l'évolution même du français, ce langage partagé, offre une occasion rare de redéfinir les rapports entre Paris et Alger. Non plus dans l'ombre du passé, mais autour de nouvelles bases. Bâtir ensemble un projet de développement, consolider la coopération sécuritaire, favoriser des échanges culturels respectueux et surtout assumer enfin les responsabilités historiques dans un cadre de reconnaissance mutuelle. Si Paris et Alger savent tirer profit de cette fenêtre rare, alors le poids écrasant du passé pourrait enfin céder la place à une ère plus vaste de coopération et d'intégration. Mais à l'inverse, si cette chance est dilapidée, les vieilles rengaines de la méfiance et des accusations referont surface et avec elles disparaîtra une occasion précieuse,
qui aurait pu transformer durablement leurs relations pour plusieurs décennies. En réalité, la portée de ce tournant ne se mesure pas uniquement aux mots soigneusement choisis par le nouveau ministre français, mais surtout aux gestes concrets, capables de donner chair à ses promesses. Ce ne sont jamais les discours qui sculptent l'histoire, mais bien les gestes concrets. Entre nations, rien ne tient sans l'alliance entre une volonté ferme et une sincérité réelle, sans la rencontre entre une vision claire et des intérêts partagés. Certes, le passé a érigé entre Paris et Alger une barrière, faite de cicatrices profondes, mais l'avenir lui offre la possibilité d'élever un pont bâti sur la conscience et la responsabilité. Seul un échange franc peut métamorphoser les blessures en enseignement, transformer la douleur en maturité et faire des souvenirs amers des repères de sagesse politique et humaine. Ce qui se joue aujourd'hui ressemble peut-être moins à une simple étape diplomatique qu'à l'ouverture d'un nouveau récit entre deux nations liées par une mémoire commune, mais longtemps fracturées par les choix politiques. Ce récit, il ne s'écrit pas à travers des formules glacées ou des communiqués protocolaires, mais à travers la clarté des intentions et la profondeur d'une vision partagée. Il raconte que les points de convergence entre la France et l'Algérie dépassent largement les fêlures héritées du passé et que bâtir demain exige d'unir la conscience à la responsabilité, d'associer la détermination au courage. Alors seulement les deux rives pourront proclamer ensemble la naissance d'un chapitre inédit, rédigé par des gestes tendus vers la paix plutôt que par des querelles sans fin,